Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Dès qu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. Donc allez, c'est parti. Donc après plus de un an d'absence, j'ai ressorti une vidéo il y a à peu près 3 mois et c'était une vidéo de chasse. Et là sur cette vidéo là nous allons faire le tour de l'élevage et à partir de maintenant je vais essayer de reprendre les vidéos. Donc je vais essayer de vous sortir une vidéo nouvelle de l'élevage tous les premiers de mois. Donc là celle-là normalement elle sera sortie le 1er juin. Donc allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va faire le tour comme d'habitude. Donc on va commencer par les tourterelles, les cailles, ensuite les lapins, puis on ira par là-bas. Donc alors pour commencer, là on a les tourterelles. Donc ça c'est le mâle et la femelle. Elle est sur le nid. Il y a deux petits, je sais pas si on le voit, mais il y a deux petits. Ils sont nés le 22 je crois. Donc voilà. Ça reproduit, ils reproduisent pas trop mais ça va. Il faut quelques portées quand même. Donc voilà le mâle. Puis la femelle qui est sur le nid du coup. Donc ensuite les cailles. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé la cage. Donc avant elle venait du poteau là jusqu'à peu près là par là. Et du coup vu qu'on a tout retiré, on l'a rallongé. Et on l'a refait propre. Donc on a cimenté tout le grillage en pied. Donc on voit pas trop mais voilà, donc le pied du grillage tout est cimenté partout. Là il y a deux boîtes du coup, puisque là il y en a 12 cailles je crois. Donc un mâle et 11 femelles normalement. J'avais deux mâles mais avant ils étaient dans le poulailler. Quand on les a déplacés du poulailler pour les mettre là-dedans, juste en haut là, par la petite trappe, le mâle a sauté. Il a sauté sur la pelouse et le chien l'a chopé. Donc malheureusement il est mort. Puis j'ai retrouvé une femelle l'autre jour qui était morte là, par terre comme ça, entre la gamelle, entre l'auge et le bac à flotte. Après je pense qu'elle s'est tuée en sautant dans les tôles en haut. Parce que celle-là elle était assez craintive, elle sautait dans les tôles en haut et elle est revenue le soir, elle était morte. Donc là je sais pas si on va voir, mais il y a deux œufs. Là il y en a un juste ici. Il y en a un là-bas, juste derrière, juste là par là. Il y en a un autre dans la gamelle de grains. Donc ils pondent pas trop mal. D'ailleurs j'ai mis une tournée de cailles en couveuse. Donc dans ma Brinsea, j'ai mis 40 œufs et sur les 40 il y en a 37 qui sont fécondés. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour un mâle et 12 femelles. Enfin 11 femelles. Et il y en avait encore 12 quand je les ai mis. Donc le mâle marche super bien. Donc ensuite les lapins. Donc ça c'est la mère papillon noire normale. Avec elle a tous ces petits, c'est que des papillons noirs comme elle. Le mâle c'était un papillon exactement pareil qu'elle. Voilà. Donc là on a 6. Là il y en a 2. Ceux-là sont plus vieux, ceux-là ils vont avoir 3 mois le 11. Donc là il y en a 2. Là il y en a 2 aussi. Donc tout cela, les deux cages là, plus ces deux là, sont de la même portée. Donc ça en fait 6 aussi. Donc le père de ceux-là et le père de ceux-là c'est le même. Donc là on peut voir la mère qui est juste là dans le fond. Et la mère de ceux-là c'est celle-là. Voilà. Donc c'est une sorte de papillon marron quoi. Enfin, c'est une garenne avec des taches blanches plutôt. Donc elle va peut-être retourner bientôt au mâle, je sais pas trop. Ou je sais pas si j'ai refait faire une portée ou pas. Donc les deux femelles, les deux mères reproductrices sont de l'année dernière. J'ai rechangé, je suis reparti à 9. Donc ça c'est leur première portée à toutes les deux. Et donc elles ont fait 6 et 6, ça me paraît pas mal pour les premières portées. Celle-là, je devrais la remettre au mâle normalement, mais je sais pas trop parce que les petits pour 3 mois grossissent pas terrible, donc on va voir. On va peut-être la changer. Voilà. Donc ensuite, donc là toujours un peu de bordel. Là on a deux bleus de Gascogne, donc un mâle en haut et
un mâle en bas. Donc ça c'est un jeune de cette année et ça il a le même âge que les parents qui sont là-bas dans la volière là. Voilà, donc ça c'est un mâle. Nous avons une femelle que mon père est parti chercher. Donc voilà, et là en dessous c'est un jeune, il est né au mois de mars. Voilà. Donc il y a du grain, tout ça. Ensuite, voilà partout du coup là les poulets, il y a tous les poulets. Il y en a 26, donc 25 blancs comme celui-là là. Et il y a un poulet rouge comme lui là. Celui-là on nous l'a offert pour ça. Parce que chez le marchand chez lequel on achetait tous les poulets tous les ans, il tombe en retraite et du coup pour notre fidélité il nous a offert un poulet. Voilà, un poulet rouge. Donc là il y en a encore deux. Un coq, une poule. Là, la gamelle d'eau, notre coq. Nous avons le poulailler. Voilà. Donc avec l'eau juste ici. Et la gamelle d'eau ici. Là, la volière des bleus. Donc voilà, donc je sais pas, ça doit être le mâle. Puis la femelle est sur le nid. Enfin, ou vice versa, je sais pas trop. Je les ai pas bagués mâle femelle. Donc elle couvre 2 œufs, normalement ça doit éclore le 9 et le 8 je crois. Voilà, donc elle couvre, ça va être la deuxième portée de l'année. Hop, là il y a toujours des poulets. Donc ensuite dans la volière, il n'y a plus beaucoup de pigeons, j'en ai plus que 2, un couple. Donc là la femelle, le mâle juste ici. Donc il couvre aussi, il y a 2 œufs aussi. Les 2 œufs sont pris, donc on verra bien ce qui va sortir. Normalement ça doit éclore en même temps que les bleus de Gascogne. Donc là la gamelle de grain juste là. Et la gamelle d'eau là-bas, ça c'est d'autres nichoirs qui pondent pas trop dedans. Voilà. Là la femelle. Donc eux je vais sûrement m'en séparer, donc je vais attendre voir de ce qu'ils font des petits. Et si... Parce qu'ils nourrissent les petits, ils couvrent bien tout. Et au bout de 3 semaines, ils laissent mourir les petites fins. Donc je sais pas si je pense pas que je vais continuer à garder ça. Le couple de Texans qui était avec eux dans la volière là, je l'ai vendu parce qu'ils pondaient pas. Et les hubets je les ai vendus il y a déjà un moment aussi. Donc là je vais me concentrer que sur les bleus de Gascogne. Donc je vais avoir 2 couples, donc ce couple là, plus l'autre couple là-bas au bout dans les boîtes. Donc on verra bien, je vais me concentrer sur la race bleu de Gascogne pour l'instant. Et on verra si ça marche mieux plus tard. Donc voilà, nous avons fait tout le tour de l'élevage. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément d'animaux. C'est tout simplement parce que j'ai pas énormément de temps à m'occuper des animaux. Là il est 7h30, je viens de rentrer du travail. Du coup j'ai quelques poulets, des cailles et des pigeons puis des lapins quoi. Tout normal mais en beaucoup moins. Donc voilà. Et c'est ce qui est dû à mon absence sur YouTube. Donc par le manque de temps et par l'envie aussi, parce que j'avais plus énormément d'envie, mais là ça revient. Là. Je vais vous préparer d'autres vidéos qui vont revenir bientôt. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai fait tout le tour de l'élevage. Donc je suis de retour sur YouTube. Donc si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, commentez si vous avez toujours des questions, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, c'était l'élevage de Bidou.